Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 25 avril et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours dans le vert malgré qu'on ait les moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse et puis qui sont très très proches l'une de l'autre. Donc on est gentiment en train de passer dans un flux qui est baissier. Il n'y a encore rien de confirmé mais quand même on peut voir qu'on est très proche de recroiser les moyennes mobiles et puis de passer dans un flux qui est rouge, qui est à la baisse. En plus de ça, on a ouvert avec un gap baissier aujourd'hui. On peut voir qu'on a clôturé ici hier soir et puis on a ouvert ici. Donc ça nous fait approximativement environ 0,70% en moins à l'ouverture aujourd'hui sur le S&P 500. En 4 heures, on est toujours dans un flux baissier. On peut voir qu'on est venu bloquer sur cette belle zone de polarité et puis ensuite on a fait une grosse bougie rouge. On est repassé en dessous des moyennes mobiles. Par contre, on peut voir qu'on est venu se rappuyer sur un précédent plus haut. On n'a pas fait de nouveau plus bas, donc on est toujours dans cette dynamique haussière malgré qu'on ait été stoppé par cette zone de polarité. Est-ce que là on est en train de faire un plus bas ou est-ce qu'on va continuer plus bas? On ne sait pas encore, on verra, mais pour le moment on n'a pas fait de nouveau plus bas, qui est par rapport à ce précédent qui est ici. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on a les moyennes mobiles qui s'orientent gentiment à la baisse. On est sous les moyennes mobiles et puis on est en dessous de la moyenne mobile 200 jours. En plus de ça, on a eu un rejet du palier 61,8 de tout ce dernier précédent mouvement baissier. Donc moi, dans mon optique aujourd'hui, je vais plus rechercher à faire des ventes que des achats. Bien sûr, après, je vais m'adapter en fonction de ce que va faire le marché puisqu'on aura quand même, je pense, pas mal de volatilité avec les annonces qu'il va y avoir aujourd'hui. Donc pour mes plans acheteurs, ce serait que si on vient recasser le 61,8 du dernier mouvement baissier précédent, eh ben je continuerai d'acheter. On sera de toute façon au-dessus des moyennes mobiles, donc on sera dans un flux haussier. Et puis pour mon second plan acheteur, c'est qu'en cas de repli significatif dans cette zone de polarité et sur signal, donc ce sera un contre-tendance, donc je dirais une divergence, et bien sur signal, je pourrais tenter également un achat. En ce qui concerne mes plans vendeurs, eh ben, ce serait que si on vient rechercher le 61,8 qui est dans cette zone de polarité et qu'on a un rejet de ce niveau, eh ben, je pourrais tenter une vente. Après, c'est potentiellement un petit peu agressif puisque j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, on a ce palier avec cette belle zone de polarité qui a bien été travaillée dans le passé qui est juste en dessous. Donc est-ce qu'on devrait plus attendre qu'on arrive par ici, qu'il y a un rejet et puis qu'on commence à exploiter des setups en dessous de ce niveau des 50%? C'est une possibilité à voir. J'ai quand même mis que si le marché ne faisait pas grand-chose jusque-là, et bien que si on venait chercher le palier des 50% sur cette belle zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter une vente et puis les exploiter par ici. Donc voilà, pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'en daily, cette fois-ci, on est venu chercher la moyenne mobile 20 qui a été rejetée une première fois. On est venu la rechercher hier encore une fois. Elle a été rejetée et aujourd'hui, on est ouvert en léger gap baissier. On peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier pour le moment. On est dans cette zone de polarité et pour le moment, on est bloqué là-dedans. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on a quand même été bloqué hier par les précédents plus hauts qu'il y a ici. On n'a pas fait de nouveau plus haut. On n'a pour le moment pas fait de nouveau plus bas non plus. Ce serait qu'il faudrait qu'on casse ce niveau qui est ici, qu'on se retrouve en dessous des moyennes mobiles. Pour le moment, ça tient. On va voir ce que ça donne pour le reste de la journée. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours dans le vert, malgré que les moyennes mobiles sont orientées à l'horizontale. Pour le moment, on est sous les moyennes mobiles, on est en train de jouer avec la moyenne mobile 50, on est entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 jours, qui est quand même une moyenne mobile qui est importante. Moi, en ce qui concerne mes plans, je vais privilégier autant l'achat que la vente sur le Dow Jones, à voir ce que le marché va me donner comme information après avoir annoncé les nouvelles économiques. Donc, pour mon plan acheteur, ce serait que le prix revienne dans cette zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter un achat. Effectivement, ça va être du contre-tendance puisqu'on sera en dessous des moyennes mobiles. Et puis, évidemment, j'aurais pu rajouter ici que si on viendrait à casser les précédents plus hauts, je pourrais continuer d'acheter dans le flux et puis d'aller chercher les précédents plus hauts que l'on voit ici. Et en ce qui concerne mes plans vendeurs, on peut voir qu'on a quand même eu un rejet du 61,8 ici. On est venu le casser.
on est venu le repasser par le dessous, on est venu le recasser, mais les vendeurs n'ont pas accepté. Pour le moment, on se retrouve en dessous. Donc, si j'ai un signal par ici, un rejet, potentiellement, je préférerais attendre que le prix revienne ici et qu'il me fasse une belle bougie rouge et qu'il se retrouve encore en dessous des moyennes mobiles et en dessous de la zone du 61.8 pour continuer de vendre ce marché. Et puis, pour un deuxième plan vendeur, c'est que si on viendrait recasser cette zone de polarité ici et sur signal, et ben je continuerai de vendre et je pourrai exploiter des ventes dans ce secteur et aller rechercher les précédents plus bas. Voilà pour le Dow Jones. Et le Nasdaq, on peut voir qu'en daily, on est toujours dans un flux qui est baissier. Et hier, on a également ouvert avec un joli gap baissier qu'on peut voir ici. Là, on se retrouve juste en dessus du 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier. On est dans cette belle zone de polarité. On est vraiment, je pense, dans un niveau qui est charnière. Si on le casse par le bas, je pense qu'on peut vraiment aller chercher bien les plus bas. Donc, je pense bien plus bas que ceux-ci, puis aller chercher les précédents qu'on a ici. Et puis, si on le reçoit encore une fois, eh ben, on verra ce qui se passe. En 4 heures, rappelez-vous, on avait trouvé cette belle divergence ici. On peut voir ici c'est descendant et ici c'est ascendant qui avait été validé ces derniers jours et puis qui avait pour objectif théorique d'aller chercher le 50% du dernier mouvement. Et le dernier mouvement, c'est celui-ci, le dernier mouvement baissier. Elle avait pour objectif de venir chercher les 50%. Elle est venue les chercher, mais elle n'a pas touché pour quelques points. Donc voilà, on peut considérer que l'objectif a été atteint puisque par la suite, on a refait une belle bougie rouge et puis on est reparti à la baisse. Et pour le moment, on est dans cette zone de polarité et en dessus du 61.8 du dernier mouvement haussier en daily. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on vient de repasser légèrement dans un flux qui est baissier avec le Nasdaq. On a vu qu'on avait cassé le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier et qu'on l'a recassé par la baisse, donc le niveau il a été rejeté. Moi je vais privilégier quand même de faire des ventes pour aujourd'hui. Donc pour mes scénarios vendeurs, le premier scénario ce serait que le prix il revienne rechercher ce 61.8 qui nous fasse un petit excès sur les précédents plus hauts de la veille et qu'on rejette ce niveau et je pourrais potentiellement exploiter des ventes quand on est en dessous du 61.8. Pour mon deuxième plan vendeur, ce serait qu'on vienne casser le 61.8 en daily. Et je pense à vue d'œil que le 61.8, si je retrace un Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier, voilà, on n'est pas très loin. On est au 60, les 61.8 du daily et le 61.8 du dernier mouvement haussier en 1 heure, ils sont convergents puisqu'ils sont proches l'un de l'autre. Donc, dans l'idéal, ce serait que le prix casse le 61.8 daily et le 61.8 en 1 heure, qu'on vienne rechercher le 100% et puis ça nous ferait notre objectif, ça nous ferait notre trade de la journée. Et puis une fois qu'on arrive sur ce niveau support ici, pourquoi pas tenter un reverse si on a un signal qui serait style une divergence puisqu'on serait forcément en contre-tendance, on serait sous les moyennes mobiles et puis tenter un achat. Donc voilà pour les plans sur les indices américains. Et puis, on peut passer directement sur le calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, le focus se fera principalement aux États-Unis, puisque du côté Europe, on aura simplement un discours d'un membre de la BCE. Mais le focus il se fera sur l'annonce du PIB du premier trimestre de cette année aux États-Unis, suivi à la même heure des inscriptions hebdomadaires au chômage. Je rappelle également qu'on aura deux résultats d'entreprises qui sont importantes aujourd'hui, ces deux grosses sociétés, ce sera Microsoft et Alphabet. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'on est toujours avec des scores momentum qui sont quand même dans le vert pour les actions. On peut aller voir le MDY que je surveille sur les graphes pour voir ce que ça donne. Comme je l'avais un petit peu dit hier, eh ben, on est venu chercher la moyenne mobile 50 et puis pour le moment on a eu un rejet. Donc je n'ai pas de point d'entrée pour le moment, on est toujours en dessous de la zone de neutralité des 50 du RSI. Donc pour le moment on attend, on patiente et puis on verra aujourd'hui un petit peu avec ces grosses annonces qui va se passer sur les marchés. Je pense qu'on aura pas mal de volatilité. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!